C'est un cours de karaté comme un autre, à une exception près. Les élèves qui viennent ici sont tous atteints d'une maladie grave, cancer du sein, du poumon ou de l'œsophage. 2 fois par semaine, ils s'entraînent au club de Rodez et retrouvent là la force de combattre. Ça me fait beaucoup de bien, ça me permet d'avoir l'esprit stable, de parler. Les fluctuations de la pensée sont moins fortes, quoi. On arrive à stabiliser l'esprit. De venir ici et de pratiquer, de bouger, des choses comme ça, on ressort, on est vraiment mieux. Et même si au départ on se sentait un peu fatigué, on avait des doutes, on se disait bon peut-être qu'on n'y arrivera pas, quand on ressort, on est vraiment bien. Comme n'importe quel sportif, et bien, il faut qu'il se booste un petit peu et puis après c'est impeccable. Le professeur, c'est lui, Christian Cabantous, 5e dan de karaté, titulaire d'un diplôme universitaire de sport et cancer. Il y a 2 ans, il a créé à Rodez une antenne de l'association CAMI, Cancer, Arts Martiaux, Information. Dans ma tête, je me suis dit, tiens, les arts martiaux peuvent amener autre chose que l'activité physique, le bien-être, la santé. Donc voilà, c'est à partir de cette idée-là que ça a germé pendant des années. Et je suis venu à prendre cette formation à la CAMI, qui veut dire Cancer, Arts Martiaux, Information, à Paris, sur un diplôme universitaire. Et voilà, le cheminement est là. Et en tant qu'enseignant, au jour d'aujourd'hui, transmettre l'activité physique, le karaté, et en plus donner du bien-être dans la qualité de vie. Tout est là, tout est résumé là. Donner du bien-être aux gens, voilà mon credo. Des malades du cancer, le docteur Alain Marre en voit plus d'1 millier chaque année dans son service hospitalier. C'est aujourd'hui un fervent défenseur de la CAMI. Pourquoi activité physique et cancer? Parce qu'il y a 3 impacts reconnus par les enquêtes. Un impact sur la prévention, on diminue l'incidence de certains cancers. 2, un impact sur la qualité de vie du patient traité, parce que ça permet de mieux tolérer les traitements, donc d'avoir moins de toxicité et d'être beaucoup mieux dans sa tête et dans sa peau. Et troisièmement, un impact sur la survie de certains cancers en diminuant le risque d'échec, de récidive, voire de décès. Cette initiative exemplaire, unique en Midi-Pyrénées, se heurte hélas à un problème de taille. Malgré ses bénéfices incommensurables sur les patients, elle est à peine subventionnée. L'association ne doit sa survie qu'à la passion et à l'altruisme de ses fondateurs. Avis aux grands argentiers de la région et du département, il y a des causes vraiment qui méritent un coup de pouce.